tu es lesbienne, gay, bisexuelle, trans ou intersexuelle, en bref, LGBTI, et tu es donc menacé dans ton pays d'origine. L'État te persécute? Ta famille veut te marier de force ou elle te menace de violence? Dans l'Union européenne, cela est une raison pour obtenir l'asile. Si c'est possible, recueille déjà dans ton pays d'origine des preuves que tu es LGBTI. Avant d'aller à l'entretien d'asile, il est fortement conseillé de consulter un centre LGBTI. Là, tu peux raconter ton histoire dans un environnement protégé. Si tu informes l'office d'asile déjà avant l'entretien que tu es LGBTI, tu as de bonnes chances qu'il soit conduit par une personne qui connaît bien ce sujet et qui n'a pas de préjugés. Si tu as moins de 18 ans et que tu es en Allemagne sans tes parents, tu ne peux demander l'asile qu'avec un tuteur ou une tutrice. Cette personne t'accompagnera aussi à l'entretien. Elle doit absolument être quelqu'un en qui tu as confiance. Si tu ne trouves personne pour assumer ce rôle, adresse-toi à l'assistance sociale ou au service de protection de la jeunesse. Il est conseillé de se faire accompagner par une personne de confiance. Un entretien d'asile dure plusieurs heures et peut être assez fatigant. N'y va pas seul, quel que soit ton âge. Raconter ta vie à des inconnus en tant que personne LGBTI n'est pas facile. Essaie d'en parler quand même et d'expliquer précisément ce que tu as vécu. Il ne faut ni inventer quelque chose ni faire des omissions. Raconte très franchement ce que tu as vécu. Si tu as dû dissimuler tes sentiments et vivre caché, il faut en parler. Explique pourquoi ça a été nécessaire et ce qui se serait passé si tu avais fait ton coming out. Si ta famille t'a menacé ou persécuté, il ne faut pas l'omettre par égard pour elle. De même, si la police ne t'a pas offert de protection, il faut bien le préciser. Il faut évidemment beaucoup de courage pour s'ouvrir à une personne inconnue et en plus à l'administration. N'aie pas peur. Pendant l'entretien, tu ne devras ni montrer de photos intimes, ni faire d'examens médicaux pour prouver ton orientation sexuelle ou ton identité de genre. Les personnes qui conduisent l'entretien, aussi bien que celles qui traduisent, sont soumises par la loi au secret professionnel. Tes informations resteront donc confidentielles. S'il y a des problèmes, mentionne-les directement, même pendant l'entretien. Tu peux aussi demander qu'une autre personne conduise l'entretien ou fasse la traduction. Si tu préfères que cette personne soit un homme ou une femme, tu peux le demander. Tout ce que tu racontes sera noté dans un procès-verbal, mais en langue allemande. Ceci sera retraduit pour toi oralement. En cas d'imprécision ou même de faute dans le procès-verbal, il faut le dire, afin qu'elle soit corrigée. Ceci est important, puisqu'à la fin, c'est ce qui est noté dans ce procès-verbal qui va décider pour ou contre ta demande d'asile. Il peut durer quelques mois, jusqu'à ce que tu reçoives un avis officiel. Si ta demande d'asile est refusée, c'est peut-être parce que l'office d'asile ne t'a pas cru que tu es LGBTI. Ou qu'il estime qu'il n'y aura pas de danger imminent pour toi si tu rentres dans ton pays d'origine. Tu peux donc prendre un avocat ou une avocate. Attention, la plainte doit être déposée dans les jours suivant le rejet. Peut-être que pendant l'entretien, tu n'as pas eu le courage de parler de ta vie en tant que personne LGBTI. Dans ce cas-ci, tu peux toujours faire des démarches contre la décision, même si le délai de recours est déjà expiré. Les centres de conseil LGBTI vont te soutenir. Tu vois, ça vaut la peine pour toi comme personne LGBTI de lutter pour ton droit à l'asile. Sache que tu n'es pas seul.